Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce lundi 20 octobre consacré au Festival international du film Women Make Waves qui a été inauguré vendredi dernier au cinéma Spot du parc culturel et créatif Huashan dans le centre-ville de Taipei. Le festival, qui en est à sa 32e édition, a cette année pour thème A Room with a View, un thème qui, comme l'explique la curatrice du festival Chun Hui-in, peut cacher plusieurs significations. Si nous avons choisi ce thème A Room with a View, c'est d'abord pour sa version anglaise qui renvoie au roman de Virginia Woolf A Room of One's Own. Mais c'est aussi pour la notion d'espace qu'il évoque et qui peut renvoyer bien sûr à l'espace d'une salle de cinéma, mais aussi à la dichotomie qui existe entre le monde intérieur de chacun et le monde extérieur et que nous avons essayé de refléter à travers la programmation. Et le nom en chinois Po Fengjing fait référence à l'imperfection du monde extérieur. L'expression peut prêter à sourire parce qu'on pense à un paysage tout déglingué, mais Po peut aussi être pris comme un verbe, ce qui change le sens de l'expression en invitant à la créativité, au dépassement d'une situation pour laisser entrer la lumière et l'air, et à l'imagination d'une autre vision. Le programme du festival comprend chaque année une catégorie Master in Focus, qui est cette fois consacrée à la réalisatrice belge Chantal Akerman, décédée il y a déjà 10 ans de cela, et considérée comme une pionnière du cinéma contemplatif avec son grand chef-d'œuvre Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, sorti en 1975. C'est la version restaurée en 4K du film Les Rendez-vous d'Anna, sorti en 1979, qui a inauguré le festival vendredi dernier. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du cinéma, Chantal Akerman est vraiment une réalisatrice européenne très importante, avec une filmographie de plus de 50 films et un éventail de genres très vaste, avec des drames, des documentaires, des films expérimentaux et des œuvres qui relèvent plutôt de l'art visuel avec des installations par exemple. Bref, que ce soit sur la forme ou le fond, c'est une réalisatrice qui a eu une influence considérable et que l'on relie souvent au féminisme et au thème queer. Mais ces films parviennent toujours à exploser ces cadres et quand on revoit ces films plusieurs années après, on a toujours des ressentis différents. En 2016, nous avions déjà programmé plusieurs de ces films car elle était décédée l'année précédente. Nous avions alors projeté des films très célèbres, des classiques comme Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles ou le film Je, tu, il, elle, mais aussi nos home movies. Cette année, nous avons mis quelques classiques, mais nous avons aussi essayé d'introduire des films moins connus et dont on parle moins. Le programme de cette année comprend une section science-fiction avec des films qui sortent du cadre mainstream des films d'aliens et d'apocalypse en explorant les frontières floues entre le corps et l'environnement, la perception et le pouvoir, les technologies et les émotions. Les corps sont les nouveaux terrains en proie aux invasions et les films explorent également les perspectives non humaines ainsi que l'impact de l'humanité sur la planète. C'est par exemple le cas du court-métrage A Demonstration de Sacha Litvintseva et Benny Wagner qui retrace l'histoire de la taxonomie en questionnant la violence que peut comprendre le processus d'attribution de noms. La section Distilled Landscapes, en français paysages distillés, une sélection de 6 longs-métrages concoctés par l'anthropologue de formation Xie Yixuan, chercheuse en cinéma taïwanais et sud-est asiatique, propose une approche de l'histoire à travers le concept de paysage. On y trouve des films qui ont été réalisés sur de longues périodes en s'intéressant à des mouvements féministes transdisciplinaires et qui couvrent plusieurs périodes historiques, ou bien tout simplement des histoires individuelles qui ont traversé différentes époques. C'est le cas de Kobe Lee, personnage principal du documentaire Chinatown Cha-Cha, réalisé par la chinoise Yang Yuanyuan, qui a suivi cette ancienne danseuse à succès du quartier de Chinatown de San Francisco, âgée de 92 ans à la fin du tournage. C'est un film très inspirant et très touchant également, qui propose un regard original sur les femmes âgées d'origine asiatique, en montrant l'énergie,
l'excentricité et la joie de vivre de Kobe Yi et de son partenaire Stephen, rencontrés dans un bal pour seniors à San Francisco. Cette année, nous avons aussi une catégorie spéciale dédiée à des pionniers du cinéma. Le premier film est celui d'une réalisatrice suédoise et revient sur le premier séminaire international de femmes réalisatrices à Berlin-Ouest. Le deuxième film s'intitule Women Make Films et s'intéresse à l'histoire des femmes réalisatrices au Japon avec en fond le Festival international du film de femmes de Tokyo. La première fois que nous avons vu le premier film Long Road to the Director's Chair, nous avons tout de suite voulu l'intégrer à notre programme car il présente bien la structure des festivals de films de femmes et plusieurs réalisatrices qui ont beaucoup compté dans l'histoire de plusieurs festivals et notamment certaines qui sont devenues de très grandes réalisatrices plus tard. C'est donc un film très précieux. Le rapport avec Taïwan, c'est que dans ce film, beaucoup des sujets qui sont abordés dans les discussions du séminaire sont encore débattus aujourd'hui à Taïwan. Cela permet de se demander comment, plus de 50 ans après, nous pouvons repenser ces questions liées au genre. Dans un tout autre style, la section Exposed Unruly Desires propose 6 courts-métrages sélectionnés avec soin par la curatrice du Festival de films queer de Berlin, fondé en 2006. Chun Hui-ying raconte comment est née cette coopération avec ce festival allemand. L'année dernière, la curatrice du Festival de films queer de Berlin, Exposed, Merle Grunweg, était déjà venue à Taïwan participer au festival de films Women Make Waves en tant que membre du jury de la compétition des films taïwanais. Mais je connaissais déjà l'existence de ce festival depuis longtemps car c'est un festival qui a un éventail de thèmes et de styles très large. On y trouve des films queer plutôt mainstream, mais aussi des documentaires, des films expérimentaux, des films d'animation. Donc c'est un festival assez expérimental et plutôt libre. Cette année, nous avons réfléchi ensemble à la manière de continuer notre coopération et nous sommes tombés d'accord pour faire un échange. Cette fois-ci, ce sont eux qui ont sélectionné des films précédemment projetés à Exposed pour qu'ils soient montrés ici. Nous avons donné quelques lignes directrices pour la sélection. Par exemple, nous voulions des films qui traitent du saisir, du sexe, et ce, avec des formes de traitement des sujets qui soient aussi variées que possible. Ils ont donc utilisé ce cadre-là pour faire un programme customisé spécialement pour nous. Et après, nous allons sans doute inverser les rôles et ce sera à nous de leur faire une liste de recommandations. Okay. Et bien sûr, comme chaque année depuis 12 ans maintenant, le festival organise une compétition de films taïwanais dans laquelle on trouve notamment le film Welcome to Taipei Main Station Hall, un film de Tsun Wen-chun qui fait le portrait de 4 femmes indonésiennes venues à Taïwan pour travailler en tant qu'aide à domicile. Chacune a un parcours particulier, des familles qu'elles ont laissées derrière elles avec comme espoir de s'assurer une vie meilleure. C'est l'histoire de leur vie à Taïwan, de leurs déceptions mais aussi de leurs espoirs et de la manière dont ces femmes s'organisent pour se battre pour leurs droits, mais aussi pour créer une vie sociale dans le maigre espace de temps personnel qui leur est octroyé dans leur travail. Cette année, le festival organise pour la 12e fois une compétition de films taïwanais. Chaque année, la situation est un peu différente. Notre particularité, par contraste avec d'autres festivals, est que nous n'avons pas de catégories différentes entre les longs et les courts-métrages ou encore les fictions et les documentaires. C'est donc un vrai défi pour les membres du jury qui doivent choisir en faisant abstraction de ces frontières entre les genres. Cette année, le jury a visionné 141 films et en a sélectionné 18. La compétition est donc très intense. Chaque année, la sélection est très différente. Cette année, j'ai remarqué que sur les 18 films qu'il y avait, 6 étaient des longs métrages. Ceux qui connaissent l'industrie de film à Taïwan savent que ce n'est pas facile pour les femmes réalisatrices taïwanaises de tourner des longs métrages et que leur nombre est largement inférieur à celui des hommes. Sur les longs métrages, il y a des réalisatrices qui sont dans l'industrie du cinéma depuis très longtemps, mais qui, pour ces films, occupent des postes différents dans la réalisation
ou la production, mais dont c'est le premier film à ces postes. Et c'est quelque chose dont nous sommes très contentes. Par ailleurs, pour les courts-métrages, je pense que beaucoup témoignent d'une profonde conscience féministe. Il y a quelques années, je pense qu'il y avait généralement une posture plus positive, avec plus d'espoir sur le féminisme et l'égalité des genres. Mais ces 2 dernières années, plusieurs choses ont montré que la société n'est pas si favorable que ça aux femmes et les gens n'osent pas forcément assumer qu'ils sont féministes. Ces courts-métrages sont donc une agréable surprise. Et avant de vous quitter, j'ai demandé à Chun Hui-ying de proposer 2 recommandations personnelles, un choix difficile, mais auquel la curatrice a fini par se résoudre. Je voudrais d'abord recommander un des films de Chantal Akerman que je préfère, qui s'appelle La Captive, qui est une adaptation du roman de Proust, La prisonnière. Nous voulions déjà le projeter il y a 3-4 ans car ça rentrait dans le thème du festival sur le désir, mais le travail de restauration en 4K n'était pas encore terminé. C'est un film qui traite du regard masculin en adaptant l'œuvre littéraire pour montrer un récit très différent du roman, pour au final en faire une œuvre très importante. Bon, alors je vais vous en recommander un autre. Je pense à Hate and Scrutiny dans la sélection Queering Voices. C'est un film qui traite des droits des personnes trans aux États-Unis et qui reflète parfaitement la tendance de ces dernières années. On peut y suivre l'avocat Chase Strangio qui s'engage dans une bataille judiciaire pour questionner la légalité d'une loi interdisant aux mineurs transgenres l'accès au traitement de transition. La particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné avant le retour de Trump au pouvoir et l'adoption de nombreuses lois défavorables aux personnes trans. Le film s'intéresse aussi aux liens entre les médias et l'élaboration des textes de loi. Ainsi s'achève le décryptage de ce lundi 20 octobre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Je vous invite à retrouver le programme de ce festival sur le site internet du festival Women Make Waves. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.